Hey, bonjour à toi à la maison. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu pour les petits tests de Cédric. Et comme on dit tout le temps, bienvenue au petit test de Cédric. Générique. Hey, aujourd'hui, je pars une série de 3 épisodes basée sur une des séries qui me fait le plus plaisir au monde. Vous vous en doutez un peu, vous en voyez juste là, en fait, partout. Je vous fais un spécial Metroid. Pour les gens qui me connaissent, je suis un amoureux de la série Metroid, principalement en fait du jeu au Super Nintendo qui s'appelait Super Metroid. On va peut-être y revenir, mais aujourd'hui, je vous parle du jeu le plus, je dirais probablement un des plus méconnus de la franchise, c'est Metroid Pinball. Je vous dirais qu'au départ, un jeu de pinball de Metroid, ça sonne un petit peu bizarre, puis moi-même quand je n'ai entendu parler, j'étais pas tant si sûr, parce que ça arrive souvent qu'on sort des jeux de pinball basés sur un thème X, mais que finalement c'est un jeu de pinball. Hein? Dans Metroid Pinball, c'est probablement un des jeux les mieux adaptés, parce que déjà, vous savez, dans tous les jeux de Metroid, une des facultés que Samus Aran a, c'est de se mettre en boule et rouler. Donc, l'air de rien, ça s'adapte bien pour faire une boule de pinball, ça, une Samus Aran en boule. Ouais. Au niveau du concept du jeu, c'est sûr qu'on renouvelle pas en tant que tel la recette. Donc il y a environ 5, je pense que c'est 6 mondes différents qui sont vraiment distincts. Comme vous voyez à l'écran, on a Talon, on a Phazon, donc c'est toutes des parties qu'on a vu, en fait des environnements qu'on a vu, que ce soit dans le Super Metroid, dans les Metroid Prime principalement. Donc c'est des environnements qu'on reconnaît, la musique elle est géniale, c'est vraiment une belle orchestration qui a été transposée sur la Nintendo DS. Et le but du jeu est tout simplement de récolter des points. Donc, comme dans n'importe quel pinball, t'as des petits flippers, tu la fais voler, elle va taper à gauche, à droite, ça accumule des points. Il y a aussi des endroits où ils vont créer comme des sortes de mini-jeux. Donc, quand on lance Samus dans certains endroits, il y a des ennemis qui apparaissent. Donc, en jouant au flipper, on tue les ennemis, on récolte plus de points. Il y a un side quest en fait qui est quand même assez principal, c'est que plus on débloque des choses dans le niveau, plus on débloque des artefacts. Et au bout de, exemple, 6-12 artefacts, on va débloquer des nouveaux niveaux, des nouveaux pouvoirs, donc que ce soit les power bombs qu'on va débloquer. Donc il y a vraiment un aspect aussi de sentiment qu'il faut faire de l'achievement, donc d'atteindre des résultats afin de progresser dans le jeu. Ce qui est intéressant également, c'est l'aspect que plus on avance, il va y avoir aussi des boss à battre. C'est sûr que au niveau stratégie, il n'y en a pas tant que ça reste toujours une dextérité entre parenthèses du pinball. Donc plus qu'on joue, plus qu'on est bon, plus qu'on a des bons réflexes, on débloque certaines armes qui peuvent nous aider justement à les combattre, mais c'est vraiment c'est juste le fun de pouvoir voir les fameux pirates de l'espace ramasser dans la machine de pinball et de pouvoir les battre sur des musiques envoûtantes. Il y avait un point qui était bien, puis malheureusement j'ai une copie, comme vous voyez en boîte avec le livret et tout, donc à l'intérieur, mais il y avait ce qu'il appelait le Rumble Pack qui venait avec, que j'ai pas malheureusement, qui est une sorte de bidule que tu mets dans la DS et qui fait en sorte que, en fonction de qu'est-ce que tu fais dans le jeu, ta console vibrait. Donc c'était quand même intéressant, ça venait avec le jeu à la base. Donc c'est un feature qui était le fun. J'aurais aimé ça pouvoir l'essayer, malheureusement j'ai jamais pu. Une autre des aspects du jeu qui était quand même plaisant, c'est le multiplayer. Donc on pouvait jouer jusqu'à 8 personnes si je m'en fie à la boîte, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus grand monde qui joue à la DS, donc c'était un peu dur finalement de pouvoir l'expérimenter. Mais il y avait une possibilité de jouer en Wi-Fi, donc par les zones internet avec des copains et des inconnus. Donc ça quand même, ça devait être vraiment vraiment cool si c'était bien fait, parce que je peux pas le tester malheureusement, mais c'était une bonne idée.
Finalement, est-ce que Metroid Prime Pinball en vaut la peine? Je vous dirais oui. Surtout que c'est niaiseux, mais il coûte vraiment pas cher. J'ai eu ma copie pour 3$ sur internet, donc avec tout en parfait état. Donc c'est un jeu qui coûte rien, qui est le fun. Faut aimer les jeux de flipper, faut aimer les jeux de pinball, ça c'est assuré. Mais pour n'importe quel fan de Metroid, juste pour se retrouver dans un environnement qu'on connaît, un environnement qu'on aime, des musiques qu'on aime, pour vrai c'est vraiment bien pour jouer soit sur la bolle ou dans le métro. Donc pour vrai c'est les deux meilleurs endroits pour jouer à Metroid Prime Pinball. Donc la prochaine fois que vous allez aller sur la selle, vous penserez à moi et vous penserez à ce jeu. Sérieusement. Ouais. Je m'en vais jusque là. Amusez-vous.